conditions. En ce jour d'anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices et tant de blessés et de morts pour qu'elle connaisse le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Devant les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ses fils emprisonnés, torturés, abattus et de toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En ce jour d'anniversaire où la France se souvient, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, invite chacun et chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à l'œuvre et à œuvrer pour un monde plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence, jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix, un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Vive la France, vive la République et vive l'Europe. Le dernier dimanche d'avril est la journée nationale du souvenir de la déportation. En leur honneur, Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la mer tombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient plus jamais revoir un été. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est fait humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Dans celui obstinément, combien de tours de roue, d'arrêt et de départ. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux hommes citoyens, formés